que je commence fin juillet et que je terminerai fin août, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne une vidéo de ce type chaque mois depuis plusieurs années. Donc n'hésitez pas à regarder dans ma playlist cuisine si ça vous intéresse. Le repas de ce midi est constitué de deux petits sandwichs avec un pain pita industriel, de la mâche et en dessous, je sais pas si on verra, du laire d'ameur en tranche ou du masdam, je sais plus ce que j'avais acheté. En entrée ou pour accompagner, je sais pas comme vous voulez, des tomates cerises, un yaourt soja chocolat, marque Leclerc, je crois, un brugnon jaune, et comme c'est les vacances au moment où je filme pour moi, deux petites gaufrettes enrobées de chocolat qui ont eu très 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 chaud dans la voiture. Donc voilà pour ce repas. Bonjour, ce matin je prends un thé tisane de la marque Night Tea. Je sais pas pourquoi que j'avais acheté un autre il y a une éternité. C'est une... Ils vendaient ça comme une tisane, mais ça contient quand même un tout petit peu de thé. Donc pour un matin ce sera largement parfait. Ensuite ici j'ai du skyr et du granola de chez Action. En ce moment c'est un petit déjeuner que j'aime beaucoup quand il fait chaud. Là j'ai un brugnon jaune et là j'ai moitié jus de pomme, moitié eau pour que ce soit moins sucré. Donc voilà, un petit déj très estival de champion. Alors, premier repas en voix off, des concombres à la crème industrielle que j'ai mis dans un petit bol avec un petit bout de pain. Je me demande si c'est pas du pain Lidl, je sais plus. Là, un morceau de pizza maison avec une sauce Léa Nature toute prête, les courgettes et la mozzarella. À côté, j'avais cuit des lentilles ou sorti des lentilles d'une boîte de conserve, je ne me rappelle plus. Je crois que je les avais cuites et j'avais mis aussi de la salade. Le but des lentilles, c'était de rajouter du côté nourrissant. Là-bas, j'avais une mousse Lidl végétale au chocolat délicieuse et ici un brugnon. Repas suivant, on a deux sandwichs un peu mode falafel, enfin mode libanais avec des falafels, du chou rouge et du tzatziki ou un truc comme ça. Les petits pains, c'est des pains pita Lidl parfumés. Derrière, on voit une salade avec des olives, des carottes râpées et de la salade que j'avais fait parce que moi je sais pas mettre ça dans les sandwichs. J'arrive pas. Un yaourt végé, amande, chocolat et un brugnon blanc. Non, une nectarine blanche, pardon, je dis des bêtises, je mange pas de brugnon. On n'en trouve plus maintenant. Carottes râpées industrielles pour ce repas du soir, ce qui est rare pour moi de manger un repas aussi complet le soir, puisqu'il vous voyez qu'à côté il y a des raviolis au fromage, puisque c'est ce que j'achète le plus souvent vu que c'est le plus simple, et encore de la salade. Toujours les yaourts végé Lidl, mais cette fois c'était mangue et lait de coco. À côté, une des premières poires que j'ai mangées là depuis le retour d'un début de saison des poires. Et ici, j'arrive pas à voir ce que c'est
2 ans je pense, que j'avais fait avec un petit peu de miel et aussi un jus d'orange coupé à l'eau comme d'habitude. Donc oui, non, c'était pour ça que je voulais montrer ce petit déj, parce que c'était du pain perdu. J'adore le pain perdu, mais j'en fais rarement, parce que c'est long à faire, je trouve. Ici, on est en vacances fin août, parce que ma vidéo était beaucoup trop courte. Donc pour ce midi-là, 2 tranches de pain avec du tzatziki et de la salade, une pêche et un yaourt végétal Carrefour chocolat. Ils sont exactement le même goût que les Lidl. Donc honnêtement, prenez ce qui est le moins cher chez vous, par chez vous, mais ça sert à rien d'acheter Carrefour pour acheter Carrefour. Un repas très léger, parce que j'avais plus grand chose. Ici, crème aux œufs à la pistache. Pour l'entrée, une tranche de blinis industriel avec de l'houmous industriel aussi dessus. Mais honnêtement, quand je suis en vacances, je m'amuse pas à faire des trucs maison. Une tarte au fromage industriel, de la salade, et la tomate par contre était de tomates du jardin que j'avais emmené avec moi. Dans notre lieu de vacances, j'avais fait ma petite récolte avant de partir. Ici, vous retrouvez des abricots et en dessert, un cookie d'une boulangerie qui était pas mal. C'était une boulangerie à Vannes, près de la porte Saint-Vincent. Le lendemain, encore des tranches de tzatziki, parce que bah voilà, il y a un moment, quand on achète un, faut le manger. Le pain, c'était le pain, la poule bio Carrefour que j'adore. Si vous suivez ma chaîne, vous en avez déjà entendu parler. Je m'étais fait une petite salade avec des lentilles corail cuites maison, de la tomate du jardin et de la mozzarella, parce que j'avais envie de manger un peu de légumineuses. J'avais acheté ces yaourts Charles Alice là, végétaux, fermés fondants. Je crois que c'est mango, un truc comme ça, le parfum. C'était pas terrible. Et du melon, parce que j'en avais pris un, donc j'en ai mangé. Alors ensuite, je suis allée à Italian Trattoria, je crois que ça s'appelle. Un restaurant de pizza un peu chaîne. Ici, vous voyez leur pizza végétarienne ou un truc comme ça, avec des légumes cuisinés au four, une base tomate et du fromage. Vous remarquez qu'il y a très peu de garniture. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment nul. Ici, on avait pris un tiramisu à partager avec mon chéri. Il était pas bon parce qu'il était plein d'eau et sans goût. Et là, j'avais pris un espèce de tube de biscuit avec de la pistache à l'intérieur. Ça, c'était plutôt bon, mais bien trop cher pour te bouger, quoi. Alors, un petit déj plus classique, du vrai beurre cette fois qui me restait à la maison, donc que j'avais emmené en vacances. Sur du pain, un thé glacé coupé à l'eau, parce que j'avais oublié, mais ça j'étais à la maison. Un jus d'orange coupé à l'eau, comme d'habitude, parce que ça je ne pars pas sans jus d'orange. Une compote, je crois que c'est pomme poire d'ici, mais je suis pas sûre. Et comme petite gourmandise, une petite galette fine, pur beurre, donc une seule comme je montrais à l'écran, parce que j'essaye d'être raisonnable au petit déj et de ne pas manger trop de sucreries, vu que j'ai déjà le thé, le jus d'orange et la compote qui sont sucrés. Alors ici, j'ai voulu vous montrer un gâteau, mais honnêtement, je n'arrive pas à voir ce que c'est. je sais pas. Est-ce que c'est un cookie? Est-ce que c'est... je sais pas. Là, ici, je vous montre un gâteau breton aux pommes que j'avais acheté à la Huchapin, qui était super bon. Donc là, j'en avais mangé la moitié, parce qu'on faisait moite-moite avec mon chéri, mais finalement, il en a pas voulu. Donc j'ai mangé l'autre moitié le lendemain. Et j'avais pris aussi un gâteau qui s'appelle la croûte à thé, je crois, qui contient une espèce de pâte d'amande et du thé vert, super bon. Ah, je me demande si le premier c'était pas un fondant au chocolat, bon je sais pas. Là, il me restait des carottes râpées, donc j'ai mangé des carottes râpées. J'avais racheté du pain du coup à la Huchapin, délicieux. J'avais acheté des petits carrés industriels, courgettes, tomates, mozzarella, donc je vais manger ça parce que c'était pratique en vacances. J'avais cuit une grosse courgette maison, donc j'en avais mangé. Non, pas maison, je suis bête, que j'avais acheté, juste avec un peu d'huile d'olive. Ici, il y a le fondant au chocolat et un espèce de trianon de la Huchapin. Donc non, en fait, c'était pas le fondant au chocolat que je vous ai montré tout à l'heure. Mais honnêtement, j'arrive pas à voir ce que c'est ce gâteau.
et chez Chef, un restaurant de burger. Moi j'avais pris un bagel au falafel fraîche avec du concombre, de la salade, du tzatziki. Une tuerie, j'adore les falafels fraîches. Là j'avais un reste de focaccia au Nutella que j'avais mangé pour mon anniversaire quand on est allé au resto. Et ici une demi-pêche ou un demi-brouillon, je ne sais pas. Et là je vous montre que j'avais mangé que la moitié des gâteaux. Et c'est mon chéri qui les a finis. Alors, la fin des carottes râpées, mais cette fois à la maison, puisque je les avais ramenées à la maison pour les finir. Le deuxième petit carré industriel, pareil, je l'avais ramené à la maison. Comme on partait pas trop loin de chez nous, que quelques heures ça allait. Là, c'est des courgettes à la sauce tomate cuisinées maison en conserve que j'ai ressorti. La dernière crème aux œufs à la pistache. Parce que faut la finir une fois qu'elle a passé pris la voiture. On va pas laisser traîner. Une petite tranche de pain pour l'entrée. Et je sais pas si c'est une pêche jaune ou une nectarine jaune, mais l'un des deux. Pour terminer la vidéo, je vous montre mon dessert de ce soir. Une pêche blanche, un petit morceau de cookie, de la huche à pain de Vannes, la boulangerie de Vannes, super bonne mais vraiment chère. Et ici quelques biscuits, la Trinitaine, sablés aux fruits rouges. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour une nouvelle vidéo de ce que je mange. Et d'ici là, presque tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous